oui, tu veux nous parler d'amour, Antoine? Ben oui, parce que t'arrêtes pas de parler de guerre. Ah, je le sais, t'es un contrepoids nécessaire. Et c'est ça, il y a de l'amour dans l'air. Mais grâce au canon, aux À la militaires, guerre? au secteur militaire, Ben, tu vois, entre Legault et Carney. parce Hein? que... Donc, faites la guerre, puis ça va amener de l'amour. Hein? On change un peu le, la devise. Alors, dans différentes déclarations et entrevues, dont à Paul Larocque hier, on a eu l'impression que François Legault était vraiment emballé par le nouveau gouvernement Carney. On peut l'écouter, là, parce que Paul Larocque lui a dit, écoutez, monsieur Legault, vous semblez vraiment avoir une bromance avec le nouveau premier ministre du Canada. On peut écouter François Legault. Donc, les astres s'alignent pour que le Québec travaille mieux que jamais avec le gouvernement fédéral à développer des projets économiques. Et puis, ben moi, c'est quelque chose là qui m'a toujours motivé. Et ben il faut que le Québec continue à mieux faire que le reste du Canada, ce qu'on a fait depuis 6 ans en économie. Et ben là, il y a une belle opportunité avec Mark Carney. Ah oui, donc c'est presque l'amour. C'est une grande confiance que M. Legault accorde à Mark Carney. Oui, ben c'est le premier ministre qui lui a parlé le plus d'économie depuis très longtemps. Parce qu'avant, c'était Justin Trudeau et c'est ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, c'est de ne pas parler d'économie. Donc, annonce importante sur la défense hier, puis ça tombait bien. M. Legault visitait des entreprises qui pourraient profiter de la manne. C'est toute une manne, là, 9 milliards. Je fais juste une petite parenthèse. Encore une fois, ben le gouvernement Carney va piger dans le buffet du programme conservateur. Hein? Ouais. C'est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. Tu sais, quand je dis que c'est le programme conservateur qui est au pouvoir, qui nous dirige, c'est encore une autre preuve. Et autre parenthèse, Benoît, je viens de voir ça. Tu sais que Mohamed Ben Salam, le patron de l'Arabie Saoudite, hein, va être invité au G7 par M. Carney, comme M. Modi. Alors là, c'est Hélène Buzetti qui faisait remarquer ça. On en a un qui est accusé d'avoir fait assassiner sur le territoire canadien un ressortissant indien, puis mais un citoyen canadien en fait. Puis deuxièmement, ben l'autre, ben il a découpé un journaliste en morceaux. Alors bienvenue. En sol américain. Ouais. Non, c'était sur une ambassade. Oui, il travaillait au Washington Post. Puis, il était allé dans une ambassade. T'as raison. Il a fait la gaffe d'aller dans une ambassade. Bon, on revient à Legault-Carney. C'est sûr que François Legault se colle à l'homme qui vit une lune de miel. Il se défend toutefois. Je suis pas devenu fédéraliste, dit-il. C'est toujours le Québec d'abord. Mais moi, j'ai trouvé hier, puis ça a été une question de Paul Larocque, avez-vous on dirait que vous avez repris le goût de la bataille. Puis c'est vrai que M. Legault avait l'air à avoir trouvé comme une position qui pourrait être utile si jamais il décide de se représenter. Tu sais, moi, j'ai du mal à croire qu'il va se représenter. Il était excédé lors de la dernière campagne électorale. On le sentait fatigué même de la politique. Il avait l'air d'en avoir marre. Mais là, on a l'impression qu'il a envie de se battre. Et là, il se repositionne dans son rôle de chef de coalition. Hein? La coalition qui a volé l'identité au PQ, qui a volé l'économie au Parti libéral du Québec, qui dit, ben, on va fonctionner avec le Canada, mais on ne deviendra pas des fédéralistes à temps plein, puis des adorateurs du Canada. On va défendre notre identité. Donc, cette espèce d'entre-deux-là, qui est la coalition Avenir Québec, on dirait qu'il le fait ressortir dans toutes les entrevues. Est-ce qu'il va être capable de porter ça, je pense? C'est la question que je me pose. Parce que je me demande s'il n'est pas trop usé, s'il aura pas l'air aussi de vouloir occulter des problèmes, par exemple les problèmes en santé. La dernière question de Paul Larocque hier, c'était sur Maisonneuve-Rosemont, puis l'éclatement d'un tuyau. Mais en tout cas, et là, M. Legault a dit c'est inacceptable, tout ça, mais est-ce que son nouveau positionnement ou son repositionnement va lui permettre d'occulter, des aspects du bilan qui sont très difficiles? Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'ajuste.
Oui, mais depuis qu'il est au pouvoir, là, 2018, là, la CAQ, est-ce qu'on peut dire que les choses se sont améliorées au Québec? J'ai pas l'impression. Il y a des choses qui se sont peut-être améliorées. Le premier ministre parle tout le temps de l'économie qu'on a, après tout, tu sais, il y a toutes sortes de statistiques que certains pourraient contester peut-être, là. Est-ce que, tu sais, mais c'est une bonne question, puis il faudrait faire un bilan complet de tout ça. Ils n'ont pas rien fait, là, la CAQ au pouvoir. Non, mais ils ont fait bien des gaffes. Est-ce que nos services... Il y a eu des centaines de millions gaspillés ou mal gérés ou par incompétence. C'est beaucoup d'argent qui s'accumule, là. Puis, tu sais, son coupon rabais là, pour aller voter, ça a coûté 3,5 milliards les 2 fois là, qui a envoyé des chèques aux Québécois. Ça n'a pas aidé les gens à changer la qualité de la vie. Écoute, la liste des griefs à l'égard de ce gouvernement-là peut être très longue. Là, moi, j'en ai un qui me taraude vraiment, c'est le retour de la politisation des tarifs d'électricité. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. On avait réglé cette question-là. Ouais. Là, on va revenir à la situation où chaque parti dit « Moi, je vais aller geler les tarifs. » Ah, c'est tannant, ça. Annonce-le, toi, tu vas y geler. Annonce-le, toi, Antoine. Si tu prends le pouvoir, tu vas y geler. Oui. Vas-y, on va te croire. Hey, il y a une bonne nouvelle quand même pour le gouvernement du Québec. Ouais, la décote. On a évité une deuxième décote. C'est bon. Tu sais, c'était Standard & Poor's qui avait porté vraiment un coup dur au gouvernement Legault. Il avait abaissé la cote de crédit. Ça, c'est fin avril. Mais là, DBRS, une autre firme qui suit l'évolution des cotes de crédit, c'est une firme canadienne qui a considéré que non, ça demeure en AA low. C'est avec une perspective stable. On dit que malgré toutes les difficultés, Québec s'est donné un plan pour lutter contre le déficit, va moins dépenser, puis la consommation intérieure devrait rester soutenue parce que c'est une économie diversifiée. Alors, j'ai l'impression qu'on va entendre chanter le gouvernement chanter les louanges de DBRS. J'ai lu... et l'opposer à Standard & Poor's. Je sais pas si tu as vu ça, Antoine, mais Standard & Poor's change de nom. Ils vont appeler ça Standard & Québecers. Parce qu'on est pauvre. On est pauvre au Québec. Là. Ça va pas bien. Là. On est pauvre. On est endetté, de plus en plus endetté, avec la dette d'Ottawa qui s'ajoute à ça. On n'est pas riche. C'est pas Standard & Rich, c'est Standard & Poor's. Mais quand on compare avec d'autres pays, par rapport au PIB, on est moins endetté que beaucoup d'autres pays. Ouais, mais en termes de revenus, on était... Écoute, j'essaie d'être positif. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Parfait. Oui, c'est vrai. Tout va bien. Tout va bien. L'air est pur aujourd'hui. Bon, Calexit, c'est quoi ça? Hey, je voyais ça sur Twitter, Calexit. Ça, c'est les indépendantistes californiens. Hein? C'est le Brexit californien, si tu veux. Il y en a des indépendantistes depuis longtemps en Californie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, pour eux, Trump, c'est terrible. Puis là, ce qu'il fait, Trump, c'est essayer de mettre presque la Californie sous tutelle en envoyant l'armée, puis les Marines ce matin là, encore. Puis c'est épouvantable. Mais faut savoir que depuis qu'il est revenu au pouvoir, il n'arrête pas de frapper sa Californie. Puis les indépendantistes californiens sont vraiment remobilisés. Je vais te donner un exemple de choses qu'il a fait Trump qui n'était pas connu. Imagine-toi donc qu'il a gelé les fonds pour le Presidio Trust qui s'occupe du parc qui est surplombé par le Golden Gate. Pourquoi? Parce que c'était une cause à laquelle Nancy Pelosi avait beaucoup participé. Écoute, pendant les feux importants à Los Angeles aussi, là, on a entendu le président intervenir, dire que moi, je vais ouvrir les vannes des eaux qui étaient destinées à l'agriculture, puis vous allez voir, on va éteindre ça. Puis donc, plusieurs gestes comme ça font en sorte que les Californiens, les plus, disons, nationalistes, je sais pas si on peut dire ça, le gouverneur parle de nation californienne, d'ailleurs. C'est quand même l'État le plus grand aux États-Unis, le plus riche. Et bien là, imagine-toi donc, ils ont lancé une pétition pour un référendum d'initiative populaire en 2028. Ils ont comme objectif de recueillir 546 651 électeurs. Ça, c'est un pourcentage des électeurs. Actuellement, il y en a donc quand même 210 000.
Puis, ils ont jusqu'au 22 juillet pour faire la signature. Et s'ils réussissaient ça, ben, ils pourraient mettre sur le bulletin de vote en 2028 la question suivante. Should California leave the United States and become a free and independent country? Ben voyons donc. Ben oui, je te jure. Et là, je te crois. Et tu sais, personne croyait à ça, l'indépendance de la Californie, mais et ça déclencherait pas tout de suite. Il y a une sorte d'étapisme, c'est ça qui est intéressant. Ça déclencherait pas tout de suite le mouvement ou le processus d'indépendance. Il y aurait création d'une commission chargée d'évaluer la viabilité de la Californie en tant que pays indépendant. Mais écoute, le budget de la Californie est énorme, là. C'est plus grand que le Canada, là. Donc, il y a bien des pays indépendants que la Californie supplante. Le gouverneur est contre cette idée-là, un peu comme Daniel Smith qui est contre l'indépendance de l'Alberta. Mais il y a quand même un mouvement actuellement qui se dit Calexit, allez voir ça, c'est spectaculaire. Bon, parfait. Puis c'est à peu près de la population du Canada. Hein? Ils doivent être rendus, nous, on est rendus à 41 millions. Oui, presque à égalité, mais avec un budget plus grand, plus de richesse. Oui, légèrement plus grand, oui. C'est la Californie. Parfait. Hey, on se laisse là-dessus. Merci, Antoine. Très bonne chronique positive. Bravo, je te félicite. Je suis plein de positivité. Je le sais, t'es plein de choses. Merci. À demain.